Bonjour! Bonjour tout le monde! Hey, il reste 4 semaines avant qu'on parte. Danny est très excité au moment du départ et moi aussi, je dois le dire. Je compte les dodos. L'organisation va bien, on travaille sur tout plein de petites affaires. On reçoit encore du stock qui arrive tranquillement. On est de plus en plus heureux de ce qu'on a acheté. C'est une bonne nouvelle pour nous. Les articles de pêche sont complets, donc on a reçu ma puise pour les gros poissons cette semaine. Et j'ai enfin une veste de sauvetage avec de la place pour mes bras, avec plein de petites pochettes. C'est vraiment hot. Je suis très contente. Elle est légère, elle est aérée. Je devrais être capable de ramer comme il faut avec ça. Hein, Danny? Absolument. Est-ce qu'on est prêt pour la petite histoire? Alors, allons-y pour la petite histoire de cette semaine. Donc, c'est 3 gars qui sont dans un bar. Et là, le barman, visiblement, il se rend compte qu'il y en a 2 qui sont super démotivés, ou en tout cas malheureux, disons ça comme ça. Puis le 3e, lui, est super de bonne humeur, il siffle, puis il chante. Fait que là, il demande au premier, il dit « Est-ce que ça va? » Ah, je dis, ça aurait pu aller mieux. Écoute, on arrive de la pêche, on a une semaine épouvantable, il a plu tout le long, il a fait frette, on a pris seulement 7 poissons en 7 jours. Écoute, c'est pas... non, vraiment très déçu, très déçu. Là, il demande au 2e, « Puis toi? » Ah, moi, écoute, ça a tellement été mauvais que je me pose la question, l'année prochaine, c'est quoi je devrais faire avec mes vacances? Je devrais-tu reprendre la même date? Mais là, d'un autre côté, si on réserve pas assez de bonheur, c'est d'autres qui vont prendre notre place. Écoute, je sais pas quoi faire, je suis vraiment découragé. Là, l'autre, non, le 3e, dit, toi, t'as l'air bien de bonne humeur. Ben oui, je suis de bonne humeur. Pourquoi je serais de mauvaise humeur? Écoute, on est entre amis, on a du fun, la bière est bonne. Et écoute, je regarde l'écran, le Canadien gagne 3-0. Qu'est-ce que tu veux demander de plus? On est heureux. Donc, la leçon de cette histoire, c'est que les événements passés, là, il est trop tard, c'est passé. Même si vous chialez sur la semaine que vous avez eue qui était mauvaise, ou sur la journée que vous avez Ou sur la belle croisière qu'on avait réservée. Ouais, puis ça, c'est le futur. Donc, même si vous dites, là, je serai jamais capable de, puis là, dire à l'année prochaine, je sais pas quoi faire. Écoute, le passé, puis le futur, le passé il est trop tard, c'est fait. Le futur, c'est encore pas arrivé, donc il faut arrêter de présumer qu'il peut se passer de quoi de mauvais. Donc, ce qui est important, c'est de profiter du moment présent. C'est ça qui compte. Donc, de profiter de chaque petit instant de bonheur, de chaque petit beau moment. Comme là, aujourd'hui, il fait super beau. Pas chaud, mais il fait super beau. Te souviens-tu, Danny, quand on s'est connus, il faisait à peu près la même température? Oui. Puis c'est parce qu'il faisait froid que je l'ai collé. Oui. Et qu'on a resté collé plus de 30 ans encore. Ah, exactement. Ça fait 30 ans mariés. Non, 29 ans mariés, puis 30 quelques années ensemble. Ouais, c'est en plein ça. Fait que, Donc, c'est ça. Il faut profiter du moment présent et ça nous a inspiré pour le thème d'aujourd'hui qui est les petits plaisirs. Donc, ce qu'on veut regarder avec vous, c'est quels sont les petits plaisirs qu'on va vouloir s'octroyer en voyage ou en vacances. Alors, mon premier petit plaisir, je l'ai caché à Danny, je l'ai acheté cette semaine. Vous savez que j'ai toujours chaud. Moi, aujourd'hui, c'est la journée idéale. Alors, je voulais m'acheter un petit ventilateur dans l'auto, mais j'ai eu peur de manquer de batterie et qu'il ne fonctionne pas bien. Alors, je n'ai acheté un manuel. Oh! Et ça fonctionne! Oh, wow! Je suis sûre que Danny va aimer le bruit. Ouais. Et en même temps, c'est pour l'empêcher de dormir. Avec un petit bruit de même, là, t'es correct. Bon. Et toi, Danny, ton petit plaisir? Moi, j'en ai un petit, là, de même, là, un petit plaisir. Un petit plaisir. Cette semaine, on est allé tester la pêche. Ça n'a pas été super concluant parce que j'ai perdu 2 agrès parce que ça a pris dans le fond, là. Fait que je suis venu à une conclusion que si je veux utiliser mes agrès, c'est dans le milieu d'un lac, là, pour être sûr de ne pas perdre mes agrès. Mais écoute, qu'est-ce qu'il y a? Je cherche ton plaisir. Mon plaisir... Mon petit plaisir, c'était quand même de faire le test de mes attirails de pêche. J'ai eu beaucoup de plaisir quand même. Même si je n'ai pas attrapé de poisson, j'ai eu beaucoup de plaisir quand même. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à regarder Danny faire étudier le comportement du poisson qui préférait des vers naturels à des vers artificiels. Et on doit dire que dans la région, nos poissons sont habitués aux vers naturels. Donc, c'est vraiment des poissons de campagne. Exactement. Donc, petit plaisir, ce qu'on voulait vous parler aussi, c'est qu'on aime beaucoup bien manger, bien boire, sans abus, bien sûr. Et là, ça nous a inspiré que je vais vous montrer
dans le coin en haut à droite ou à gauche, je ne sais pas trop, là, les quelques boissons qu'on a achetées qui sont des boissons typiquement québécoises. Il y en a une que je me souviens que j'ai eu en cadeau de fête de ma fille Rebecca. C'est une liqueur de prune qui a été achetée à Saint-Denis. Saint-Denis, dans le coin de Kamouraska. Il y a un endroit où on peut acheter des prunes puis qui font des produits. Donc, il y a une liqueur de prune qui est excellente. On a l'avantage au Québec d'avoir plusieurs vignobles, plusieurs endroits où ils fabriquent de l'alcool, des distilleries. Donc, ça va nous permettre d'aller visiter ce genre d'endroits-là, notamment plein de microbrasseries. Bien, vous avez sûrement vu mon vidéo avec la microbrasserie du lac. Si j'ai l'occasion de passer par le lac Saint-Jean, c'est sûr que je vais aller faire un tour, aller voir mon ami Marc. Donc, fait qu'on va vous montrer ça dans quelques vidéos. Ce qu'on souhaite aussi, c'est bien manger. Donc, et qui dit bien manger, sur la Côte-Nord, on mange quoi, Marie-Claude? Des fruits de mer. Des fruits de mer, entre autres. Et aujourd'hui, bien, ces temps-ci, c'est la saison des homards. Donc, on vous a pris en photo aussi un beau homard qu'on a acheté hier, qu'on a bien dégusté. Ça a été bien agréable. Juste un, Danny? Ben, 4 au total. Là. Ben, toi 2, moi 2. Donc, quand même, on est gourmand, mais pas à ce point-là quand même. Et on l'a accompagné d'une petite bière, une blanche de la microbrasserie de Montmagny, de la Côte-du-Sud, qui font des bières assez intéressantes. Oui, le goût est excellent. Alors, on a consommé à date, moi, celle de Ralbock à Saint-Jean-Port-Joli. Eux autres, c'est bien parce que tu amènes ta bouteille et la remplissent à nouveau. Les prix sont abordables. C'est une bière qui dure 3 jours. Et connaissez-vous l'origine de la bière? Ben, je pense que c'est belge, c'est européen en tout cas, puis ils s'en servaient pour se nourrir parce que la nourriture était plutôt rare. Là. Et pour agrémenter la mixture qui n'était pas toujours bonne, ils mettaient des fruits, des épices, des choses comme ça. Donc, c'est pour ça qu'on retrouve de plus en plus de bières avec des fruits et des épices. Et on revient, dans le fond, aux origines de la bière. C'est intéressant si un jour vous avez la chance de participer à une dégustation de bière. Nous l'avions fait, nous autres, hein, oui, avec exact. Unibrou. Et il nous avait tout expliqué, les types de grains, etc. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite fortement à suivre une formation dans ce sens-là. La bière est une étude aussi importante que celle du vin. Vous développez les goûts. Il y a des bières qui vont avec des mets sucrés. Il y a des bières qui vont muffin au chocolat, bière brune. Ma fille et mon gendre sont des amateurs de bière. On a découvert aussi, Dani, où nous sommes allés avec Rebecca. Là. Comment ça s'appelle? Oui, c'est à Saint-Antoine-de-Tilly. Mais je ne me souviens pas du nom exactement. Je vous le mettrai en description. C'est un accueil très chaleureux. Vous pouvez être à l'extérieur. Ils font des crêpes. Les prix sont très, très, très abordables. OK, on a des crêpes à 3,50 $, à 5 $. Ils ont leur propre bière également. Donc, vous pouvez vous faire conseiller. L'endroit est vraiment, vraiment très beau. C'est calme. C'est une vraie belle sortie d'été pour un petit lunch ou un repas. Nous avons été très, très bien reçus. Et en plus, durant l'hiver, le monsieur fait un feu à l'extérieur et il a mis des chaises, il nous donne des pots de fourrure sur lesquelles on peut s'installer. Vraiment, un petit moment chaleureux, un retour dans le temps, un moment très agréable. Sur nous voulions vous dire aussi que lors de notre voyage, ce sont des arrêts, des incontournables pour nous au niveau des distilleries et au niveau des microbrasseries. Oui, on va chercher aussi des petits bistrots, des coins champêtres là, pour déguster fromage, fruits de mer bien sûr. Donc, parce oui, on a notre roulotte, oui, on va être indépendant pour faire notre propre bouffe, mais il n'empêche qu'on va quand même aller profiter des produits du terroir, des produits locaux. Par contre, nous autres, au niveau des poissons fumés, que ce soit hareng, anguille, à part le saumon, nous ne sommes pas friands de ce type de nourriture. Je sais qu'il y a des adeptes, mais nous, c'est pas pour nous. Par contre, les petits fruits, les confitures, tout ce qui est un petit peu hors de l'ordinaire, ça va nous faire plaisir de le déguster pour vous. Hey, c'est-tu baveux, ça? Oui, exactement. Puis on fera de bons commentaires des différents endroits qu'on va visiter. Aujourd'hui, on filmait au parc Saint-Nicolas. On va vous montrer un peu le décor. Ici, on a la rivière qu'on avait en arrière-plan. Je ne sais pas si on voit bien. Oui, exactement.
ça. Donc, fait qu'on est dans un décor quand même enchanteur. C'est le fun parce que c'est quand même pas loin de la maison. Donc, j'ai l'impression que j'ai partagé beaucoup de ma vie dans cette vidéo. Oui, bien sûrement. Alors, on vous donne comme devoir cette semaine de trouver quelques petits moments de bonheur que vous vivez quotidiennement. Donc, à chaque jour, essayez d'identifier ça a été quoi votre petit moment de bonheur de la journée. Excusez-moi. Attends, vas-y. OK. On tient à remercier et aussi quelqu'un qui nous a envoyé un beau pack de dégustation d'huile et de vinaigre. Et Olive et Gourmandise, donc vous pourrez voir ça aussi dans mes vidéos. Donc, c'est une belle entreprise qui fabrique ses propres huiles. Elle a aussi des épices, vinaigre balsamique. Vous pourrez aller voir son site web, c'est vraiment génial, très très bien. Je suis très content. Donc, merci à Catherine. Et elle a un Facebook aussi où elle fait des présentations des live, recettes. des recettes pour vous aider à mieux utiliser ces huiles et ces vinaigres balsamiques. C'est pas quelque chose dans notre cuisine. Je dirais, d'enfance, transmise par nos parents, l'utilisation de ces huiles-là. Et c'est intéressant de, justement, avoir des conseils. Lors de notre voyage de noces en Espagne, ils nous déposaient devant nous, justement, un petit peu d'huile avec un petit peu de vinaigre balsamique qu'on trempait du pain. Puis c'était une petite dégustation. Quand on est revenu au Québec, on n'a pas retrouvé ces huiles-là. C'était pas la qualité, le raffinement. Par contre, avec Olive et Gourmandise, on est allé trouver justement le juste équilibre dans son huile. Elle est piquante, elle est bonne au goût, elle est légère, puis elle s'accompagne très bien. J'ai l'air d'une vendeuse, là, mais c'est ça. C'est bon, c'est bon, c'est pas bon, c'est pas bon. C'est pas bon, je vous en parlerai pas. Alors, un gros merci à elle. Et puis, je vous réserve une petite surprise. J'ai rencontré une amie cette semaine qui s'appelle Catherine, puis bientôt, vous allez la découvrir. Alors, je vous souhaite une belle semaine, puis profitez de chaque petit bon moment qui s'offre à vous. Fait qu'on se revoit la semaine prochaine. Bye bye, prenez soin de vous. Un petit coup de froid.